J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, c'est un jour historique dans les relations algéro-françaises, puisque ce 6 avril 2024, Monsieur le ministre des Affaires étrangères français, Monsieur le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est arrivé à Alger depuis pas longtemps. À l'heure où nous allons diffuser cette vidéo, il est arrivé, nous allons vous déployer son programme. On va parler de son programme. Il est arrivé à Alger, aujourd'hui 6 avril, pour entamer les discussions ouvertes et officielles afin de concrétiser les engagements qui ont été pris par Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, le président algérien et le président français, dans le but d'amorcer un processus de réconciliation et de tracer une feuille de route pour la réconciliation entre les deux pays. Donc, il est question, selon les déclaration du gouvernement français et du gouvernement algérien, de tracer maintenant et de s'entendre et de préciser les modalités opérationnelles, comment nous allons mettre en place ce processus de réconciliation. Après 8 mois d'agressivité, de tension, de mise-entente, de conflits, d'attaques, de contre-attaques, de reproches, d'embrouilles, de bagarres, les deux pays doivent se reparler, se réconcilier et collaborer ensemble sur pas mal de sujets extrêmement complexes qui alimentent les problèmes et les préoccupations entre les deux pays, notamment la question de l'immigration clandestine, la coopération judiciaire et sécuritaire, l'affaire Boualem Sansal, qui est déjà détenu en Algérie, les sujets économiques et certains sujets de politique régionale, comme la question du Maroc et du Sahara occidental, qui visiblement, d'après ce qu'on est en train de voir, ne sera peut-être pas abordé. Visiblement, ne sera même pas abordé aujourd'hui. Nous allons le voir parce qu'il y a un programme détaillé et ce programme est assez rempli pour Jean-Noël Barrot à Alger. Alors, Jean-Noël Barrot est arrivé à Alger. Le chef de la diplomatie française est arrivé vers 11h heure algérienne. C'était 10h, le programme a fixé l'heure d'arrivée de Jean-Noël Barrot à 10h heure française, mais il y a un décalage horaire important entre un décalage horaire, c'est l'heure de Paris. Donc il est arrivé ce matin, le matin, il y a 1 heure de plus. Normalement, il devait arriver à 9h heure d'Alger. Donc nous n'avons pas pu obtenir la confirmation de son arrivée à 9h. Visiblement, il serait arrivé un peu plus tard. En tout cas, il est arrivé ce matin, le 6 avril 2024. Il a atterri à l'aéroport de Oualy Boumediene. Il n'a pas été accueilli par Ahmed Attaf, le ministre algérien des Affaires étrangères. D'après les informations dont nous disposons et les premières photos que nous venons de recevoir, il a été accueilli par un haut responsable du ministère des Affaires étrangères, visiblement même un secrétaire d'État délégué chargé de la communauté algérienne à l'étranger. Mais en tout cas, Ahmed Attaf ne s'est pas déplacé pour l'accueillir. Bon, est-ce que c'est un message? Est-ce que c'est une pique? Est-ce que il s'agit de préparer Jean-Noël Barrot à une certaine difficulté, à quelques négociations ardues? On ne sait pas, on verra ce qui va se passer au cours de la journée. On va suivre les événements de près. Par ailleurs, en tout cas dans le programme, il y a une audience qui est prévue entre Ahmed Attaf et le ministre français des Affaires étrangères. L'audience a été programmée à partir de 11h heure française, c'est-à-dire 10h heure algérienne. Est-ce qu'elle a eu lieu dans les délais impartis? On n'a pas encore pu le confirmer, mais en tout cas, ça commence. Jean-Noël Barrot, son programme à Alger commence à 11h. Excusez-moi, voilà, je corrige. Il est arrivé 10h heure algérienne, c'est-à-dire 11h heure française. Le programme a été déterminée, elle a été élaborée sur la base de l'heure algérienne. Comme nous sommes en horaire d'été ici en France, il faut rajouter 1 heure. Donc il est arrivé à 10h. Donc c'est pour ça que nous avons reçu une information à partir de 11h. Donc il est arrivé à 10h heure algérienne. Et il s'est entretenu à partir de 11h heure algérienne avec Ahmed Attaf au siège du ministère des Affaires étrangères à Alger. Ensuite à 13h30 heure algérienne, c'est-à-dire à 14h30 heure française, Jean-Noël Barrot sera reçu au palais présidentiel d'El Mouradia par Abdelmadjid Tebboune, le président algérien. Donc il y a une audience qui sera accordée par Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, à Jean-Noël Barrot à partir de 13h30 heure algérienne, qui est 14h30 heure française. Ensuite, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, va aller à l'ambassade de France à Alger. À 15h30, il va s'entretenir avec les agents
diplomatique et les responsables de l'ambassade de France. Avant, à la sortie de son audience avec Abdelmajid Tebboune, le chef de la diplomatie française va faire une déclaration à la presse accréditée, va faire une déclaration publique à la presse qui sera certainement la télévision publique algérienne dès la fin de son audience qui va durer visiblement au moins 1 heure et demie. Ensuite, il partira à l'ambassade de France à Alger pour rencontrer les responsables de l'ambassade. À 15h50, il va animer un point de presse à 15h50 heure algérienne. Donc, ça sera 16h50 heure française. Il va animer un point de presse et un échange avec la presse, avec la presse française, avec les correspondants de la presse française ou les journalistes français qui l'ont accompagné dans sa délégation, parce que visiblement, il y a des journalistes qui sont présents dans sa délégation. Et à 16h30, heure algérienne, donc vers 17h30, heure française, Jean-Noël Barrot va partir vers le Caire en Égypte pour rejoindre Emmanuel Macron, qui effectue une visite aujourd'hui, une visite importante en Égypte. C'est là où il va retrouver son président français, Emmanuel Macron, en Égypte. Voilà le programme de Jean-Noël Barrot à Alger. Donc c'est une journée qui sera extrêmement importante pour les relations franco-algériennes. Jean-Noël Barrot va passer presque une journée complète, arrivé à 10h, départ à 16h30, pratiquement une journée complète, une journée pleine, une journée chargée, une journée vraiment chargée. Et ensuite, il va rejoindre Emmanuel Macron qui effectue une visite à partir de demain, lundi et mardi, une visite de 2 jours en Égypte à l'invitation d'Abdel Fattah al-Sisi. Et c'est des sujets importants qui seront abordés là-bas, puisque le président français va rencontrer ensuite aussi le roi de Jordanie, Abdallah II. Il va aller aussi en Jordanie pour parler avec le roi de la Jordanie à propos de la situation de Gaza. Mais il n'y a pas que cela, puisqu'il y a des accords importants entre l'Égypte et la France qui seront signés. Selon plusieurs informations, la France et l'Égypte vont signer un partenariat stratégique en matière de défense militaire et l'Égypte va acheter beaucoup d'armes à la France. La France a été classée d'ailleurs en 2024 deuxième exportateur mondial d'armement et de matériel militaire, ce qui confirme la bonne santé de l'État de la défense, du secteur de la défense en France. Et si les relations sont compliquées avec l'Algérie, les relations avec l'Égypte sont extrêmement importantes. Et apparemment, il s'agit d'acheter des avions, pourquoi pas un sous-marin, on parle de chars, on parle en tout cas, Emmanuel Macron, du 6 au 8 avril, il va revenir d'Égypte avec beaucoup de contrats et d'importants contrats. Apparemment, il s'agit de la maintenance des avions Rafale que l'armée égyptienne, elle dispose déjà de ces Rafales pour 300 millions d'euros. Ensuite, il est question d'acheter un certain nombre de matériel militaire français encore. On parle de contrats, on parle de navires, on parle de sous-marins. Très peu d'informations circulent encore sur ce que les Égyptiens veulent acheter aux Français, mais en tout cas, ça sera acté une fois sur place. En tout cas, Jean-Noël Barrot ne va pas revenir à Paris depuis Alger. Il va aller il va rejoindre le Caire pour attendre son président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui va être dit entre Abdelmajid Tebboune et Jean-Noël Barrot et Ahmed Attar? C'est les modalités de la réconciliation, notamment. Maintenant, des grandes interrogations persistent sur le sort de Boualem Sansal. Est-ce que l'Algérie vraiment va accepter de reprendre, de réadmettre tous les ressortissants profils dangereux que la France veut expulser sur son territoire? Et quelles seront les conditions qui vont être exigées par les autorités algériennes pour libérer ou accepter la libération de Boualem Sansal? Est-ce que la France va céder aux pressions des autorités algériennes qui demandent l'expulsion, l'extradition de 19 personnalités algériennes établies, exilées en France, notamment des activistes politiques et des personnalités politiques importantes comme les leaders du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie? Il y aura aussi les questions économiques. Est-ce que l'Algérie va reprendre les achats de blé français? La France a été très touchée par la baisse des importations algériennes de blé français. La filière du blé, les agriculteurs français ne cessent de faire pression sur les autorités françaises pour demander aux autorités algériennes de mettre fin à ce boycott. Les produits agroalimentaires français, leurs ventes en Algérie ont aussi beaucoup chuté. Est-ce qu'il est question aussi de reprendre la relation économique en des termes normaux, pour revenir aux conditions normales d'avant la crise politique entre l'Algérie et la France à la fin de juillet 2024? Et surtout, est-ce que le cas du Maroc et du Sahara occidental sera abordé? C'est qu'on ne parle plus du Maroc et du Sahara occidental, c'est quand même incroyable.
C'est quand même incroyable, le régime algérien a totalement relégué en second plan, a effacé, a enlevé la question du Maroc et du Sahara occidental, la problématique du Maroc et du Sahara occidental de son menu d'échange, dans le menu de ces échanges avec les autorités françaises. Alors que, je rappelle, initialement, le problème original, le problème numéro un, la cause du conflit diplomatique politique qui est devenu violent et intense avec les mois à venir, et autour duquel se sont greffées des questions secondaires, qui sont les influenceurs pro-régime algérien, l'affaire Boualem Sansal, l'expulsion des migrants, des ressortissants algériens au profil dangereux, la question des opposants, les menaces contre les opposants algériens sur le sol français, les problématiques des échanges économiques, tout ça c'est des questions secondaires. La question principale qui a mené la France et l'Algérie vers l'impasse, vers la crise, vers la tension, vers la violence, c'est la question du Maroc et du Sahara occidental. L'Algérie semble que Abdelmajid Tebboune et le pouvoir algérien a fait marche arrière là-dessus. Apparemment, c'est ce qui a été dit par Abdelmajid Tebboune depuis le 22 mars 2025, ça ne dérange plus l'Algérie que la France soit l'ami du Maroc. Ça ne la dérange plus. Alors que, fin juillet 2024, on en a fait un scandale d'État que la France affirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental. Cette question n'est plus abordée. Il y a eu un mot, une référence indirecte à ce problème dans le communiqué conjoint le 31 mars 2025 qui a résumé les échanges, le long échange, le contenu, qui a résumé le contenu du long échange téléphonique entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. On a parlé de respect de la légalité internationale, mais est-ce que la légalité par rapport à ce qu'on parle de l'acte de Gaza, est-ce qu'on parle du Mali, est-ce qu'on parle de le Maroc et le Sahara occidental n'ont pas figuré sur cette déclaration, alors que c'est le problème original, c'est le problème originel, c'est la cause initiale de la légalité internationale, c'est quoi? Qu'on nous la définisse. Encore une fois, au niveau de l'ONU n'a pas décidé de l'indépendance du Sahara occidental. La France a répondu quelques jours plus tard. Jean-Noël Barrot a expliqué devant les parlementaires français, lors d'une journée au Parlement, donc d'une journée à l'Assemblée nationale ici en France, il a expliqué que la France, sans son soutien pour l'autonomie marocaine, s'inscrit lui aussi dans la légalité internationale. Puisque le Conseil de sécurité de l'ONU, le droit international, dit que le Sahara occidental est un territoire non autonome, dont le statut juridique doit être clarifié à travers un référendum d'autodétermination, mais ça ne veut pas dire que ce référendum va mener automatiquement vers l'indépendance. L'ONU ne soutient ni l'indépendance, ni pour le moment l'autonomie proposée par le Maroc. Elle dit juste qu'il faut clarifier cette situation, il faut qu'on trouve une solution. Dans le cadre de ces efforts de l'ONU, la France demande un soutien, comme l'Espagne, comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, depuis 2020, comme l'Espagne depuis 2022, la France soutient la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, alors que l'Algérie soutient l'indépendance. Elle n'est pas pour... Quand on parle de l'égalité internationale, la légalité internationale n'a pas pour le moment, le droit international n'a pas pour le moment proclamé la nécessité de l'indépendance du Sahara occidental. Ça, il faut que le comprendre. C'est un problème qui est compliqué. L'autonomie n'est pas encore forcément contre la légalité internationale. Il faut qu'il y ait un référendum d'autodétermination et les Sahraouis choisiront s'ils veulent être avec le Maroc ou ils veulent l'indépendance. Mais pour le moment, ils n'ont pas choisi. Donc on ne peut pas parler en leur nom. Et on ne sait même pas qui est Sahraoui, qui ne l'est pas. Est-ce que le Front Polisario, il a le monopole sur toute la population sahraoui? C'est un problème très compliqué. On a fait de lui une affaire d'État en Algérie, alors qu'il est beaucoup plus compliqué sur le terrain, sur l'échiquier géopolitique mondial. En tout cas, est-ce qu'on osera parler du Maroc, du Sahara occidental? Ça a totalement disparu. Aujourd'hui, on parle de Rotaillot, on parle d'extrême droite, on parle des migrants, on parle des opposants algériens, mais on ne parle plus du Maroc, du Sahara occidental. Est-ce que cela signifie que la France a réussi à imposer au pouvoir algérien le mettre devant le fait accompli? Il n'y aura plus jamais de marche arrière de la France sur la question de la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. C'est quand même là le problème. C'est à partir de ce dossier que nous allons pouvoir évaluer est-ce que le régime algérien a pu tenir, a pu gagner, a pu obtenir des concessions de la part de la France, oui ou pas. On saura davantage sur toutes ces questions-là, on saura les réponses à propos de toutes ces questions que nous avons soulevées au cours de la journée et on attendra les conférences de presse et les déclarations publiques de Jean-Noël Barrot.